Éric de Saint-Chaffray n'a pas le droit à l'erreur. Pas question de rater la tête du président. Cela fait 1 mois que le célèbre musée de cire a passé commande à ce sculpteur indépendant de 59 ans, l'un des 3 sculpteurs attitrés de Grévin. Emmanuel Macron a donné son accord pour avoir sa statue, mais il n'est pas venu poser pour qu'on prenne ses mesures. Emploi du temps trop chargé. Alors Éric doit travailler à partir de photos glanées sur Internet. Un vrai casse-tête. Moi, je pars de rien. La difficulté, c'est trouver la bonne dimension. Bon, on sait qu'il fait 1m72, 73. Donc déjà, ça nous donne une échelle. Le nez, là, il n'est pas trop gros. Je garantis rien, en fait. Moi, le nez, je l'avais fait plus petit, en fait. Et selon les photos, il a quand même un vrai tarin, quoi. Non, mais c'est vrai. Il a une tête assez douce, assez juvénile. Et en même temps, il a quelque chose d'un peu oiseau de proie, quelquefois, avec le nez busqué, des yeux un peu enchâssés, avec un regard assez fort. Éric sculpte avec de la plastiline, une pâte à modeler qui ne sèche pas. Pratique pour affiner les traits du visage. Éric a commencé la sculpture début novembre. Il est payé à la statue, environ 5 000 € net. Tous les 15 jours, il l'emmène chez les responsables du musée pour faire valider son travail. La voiture de Monsieur le Président est avancée. Dans les ateliers de fabrication du musée, il a rendez-vous avec Béatrice de Reignès, la responsable artistique, et Yves Delomeau, le directeur général. Ça va, Éric? Ce sont eux qui vont juger son œuvre. Le menton, il part trop en avant. Il doit être un peu plus arrondi. Et ici aussi, je pense qu'il te manque quelque chose là. Pour le moment, il y a encore un peu trop de creux. Je pense qu'il va falloir lisser un petit peu comme ça. Combler les trous, en fait. Tu vois, regarde le creux là. Tu les as pas à ce point-là, ici, comme ça. Béatrice a une formation en restauration d'œuvres d'art. C'est elle la plus sourcilleuse. Éric doit revoir sa copie. Peut-être qu'on creuse un petit peu. C'est une bonne base. C'est une bonne base. Voilà, c'est une bonne base. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la l'illusion soit totale. Voilà. Bon, on continue alors. Allez, au boulot. Ce modelage n'est qu'une ébauche. Il servira de support pour créer un moule en silicone qui sera ensuite rempli de cire. Il faut en général 6 mois pour réaliser un personnage avant qu'il n'entre dans le Saint des Saints. Sur les grands boulevards, en plein cœur de Paris, le président aura droit à son double de cire, comme tous ses prédécesseurs. Les 2 plus récents y sont encore. François Hollande, très ressemblant, et Nicolas Sarkozy, un peu luisant. Parmi les 200 personnalités exposées, il y a les indéboulonnables. Le général de Gaulle, Marilyn Monroe, Céline Dion et René, ou encore Aznavour, plus vrai que nature. Gérard Depardieu. Oui, mais je pense que depuis qu'ils l'ont fait, il a dû prendre un peu. Depuis quelques années, cette vieille institution créée en 1882 veut dépoussiérer son image, en faisant entrer les petits jeunes qui incarnent davantage l'air du temps. Kev Adams, Katy Perry, Kenji Girac ou encore Mika. Les nouvelles têtes défilent à un rythme effréné, une dizaine par an en moyenne. C'est Lady Gaga là-bas. Pour le plus grand plaisir des 700 000 visiteurs annuels. Un public familial et provincial qui n'hésite pas à débourser 18,50 € par personne, plus cher qu'une entrée au Louvre, pour se mettre en scène avec ses idoles.
Aujourd'hui, les techniques de fabrication se sont modernisées pour rendre les statues toujours plus réalistes. Pour rester à la page, le musée n'hésite pas à refaire entièrement les statues de certaines stars, dont le physique a évolué avec le temps. Ce soir-là, Jean-Paul Gaultier vient assister à l'inauguration de sa deuxième statue, 17 ans après la première. Bonsoir. Comme pour chaque cérémonie d'intronisation, le musée organise une soirée People et fait venir les médias. De la publicité gratuite pour ce musée privé, propriété du groupe qui gère le Futuroscope et le parc Astérix. Attends, quel plaisir de te voir. C'est trop gentil d'être venu et tout. Je sais que... C'est la moindre des choses quand même. Pour Gaultier, le musée a invité ses amis Lynn Renaud, Anne Roumanoff et Inès de la Fressange. Toutes les trois ont aussi leur statut de cire. Santé, au bonheur. Au musée Grévin. Comment on fait pour avoir sa statue au musée Grévin? J'ai couché. Très bien, très bien. Je ne dirais pas avec qui par contre. Hein. Et on ne m'a pas obligé, hein. Je l'ai fait de bon cœur. C'est l'Académie Grévin qui décide qui entre au musée. Un comité de 11 hommes et femmes de médias, présidé par Stéphane Bern. Les 3 critères pour être choisi, être connu, populaire et dans l'actualité. C'est un sens de l'image en plus. Et entre elle et moi, elle a eu un lifting. Voilà. Parfois, certaines personnalités refusent. Question d'image ou par superstition. Et la couleur, t'es raccord. Jean Dujardin, qui est un ami, m'a dit non, moi je ne veux pas entrer à Grévin, ça m'angoisse, ça me terrifie l'idée d'avoir mon double en cire dans un musée. Psychologiquement, intellectuellement, ça lui est pénible. Jean-Paul Gaultier, lui, assume. Sa nouvelle réplique est plus fidèle à ce qu'il est aujourd'hui, à 66 ans, rides comprises. Ça fait bizarre quand même de se voir hein, comme ça et tout. C'est vraiment moi, je me vois avec toutes mes qualités et mes défauts aussi, mais c'est bien, c'est ça, et c'est ça qui fait la réalité, quoi. Genre, il faut s'aimer par ses défauts. Avoir eu 2 fois son double de cire, un honneur que le couturier partage avec Michel Drucker, Julien Clerc et Michael Jackson. Jean-Paul, Jean-Paul vers moi, un petit peu, voilà. C'est Éric, le sculpteur de la tête d'Emmanuel Macron, qui a réalisé le Gaultier nouveau. Je trouve que c'est extraordinaire d'être aussi précis et tout, dès le départ, quoi. C'est assez fascinant. En fin de compte, le résultat final, c'est que j'ai l'impression de me redécouvrir moi-même, quoi. Vous lui aviez donné quelques consignes, du genre enlever quelques rides ou... Ah bah oui, j'ai dû lui faire un peu éliminer certaines choses de la réalité. Mais à l'œil, ça reste quand même très moi, c'est ça. Bah, bravo, ça fait un lifting pas cher, quoi. Hein, c'est vraiment gratuit, là. Bravo, merci. Le Gaultier 2018 va rejoindre le carré des VIP de la mode, aux côtés de Christian Dior et Inès de la Fressange. Une fois les statues en place, elles font l'objet d'une attention permanente, comme si elles étaient vivantes. Tous les matins, 2 heures avant l'ouverture, Clémence aide 200 stars impassibles à se refaire une beauté. Cette costumière coiffeuse de 28 ans travaille ici depuis 6 ans. Un drôle de métier. Des fois, c'est un peu bizarre d'être regardé en permanence, d'avoir autant de monde qui bouge pas et de devoir s'en occuper, quoi. On n'a pas à faire de l'humain, donc il nous dit pas merci, il nous dit pas bonjour. Mais après, c'est notre quotidien, donc on est habitué. Ils vous font pas un peu peur, hein, parfois? Le soir, des fois on est seul le soir sur le parcours. Une statue coûte en moyenne 50 000 € à fabriquer et chaque personnage a sa particularité. Tous les matins, Clémence asperge le nageur Camille Lacour pour donner l'impression qu'il sort de l'eau. Et surtout, elle veille à la coupe de cheveux en pétard de Mimi Mati,
l'une des stars les plus touchées par les visiteurs. Mimi Mati, elle est auteure d'enfants. Voilà. Et donc forcément, les personnages qui sont très populaires et qui en plus sont assis ou sont un peu plus bas sont forcément plus accessibles pour les visiteurs et donc plus faciles un peu à tripoter. Voilà. Au même moment, salle des colonnes, son collègue Eric repeint les lèvres de Leonardo DiCaprio, abîmé par des baisers de visiteuses trop empressées. Et le beau Léo n'est pas le seul à souffrir. Puis là, nous avons George Clooney qui a quand même beaucoup de succès, qui est embrassé, qui est pris par l'épaule et donc fréquemment dans sa nuque, on a des altérations, des usures qui sont là, des coups d'ongles, etc. Voilà. Quand les blessures sont trop profondes, les têtes sont envoyées en restauration aux ateliers du musée, où l'on fabrique aussi les nouveaux bustes. Une dizaine de mains expertes travaillent dans ce bric-à-brac de doigts, de têtes et de bras en kit. C'est ici que chaque nouvel entrant vient se faire prendre les mesures. Tour de tête pour le rappeur Maître Gims. Couleur de peau et de la moustache pour l'acteur Pierre Richard. Tout est noté dans les moindres détails. Sans oublier l'empreinte des mains et les photos pour la posture de la statue. Pour que le sosie soit encore plus proche de la réalité, chaque personnalité est désormais scannée en 3D. Le travail le plus minutieux est celui sur les cheveux. Émilie, perruquière, prépare la tête de Catherine Fro. L'actrice fait son entrée cette année au musée. Pour les bordures, Émilie implante des cheveux naturels, 1 à 1. Un travail d'orfèvre qui peut prendre 2 mois. On chauffe un petit peu la cire en fait, juste pour ramollir le dessus. Ensuite, avec le chat d'une aiguille coupée, on va prendre le cheveu dans le chat de l'aiguille et on va venir l'implanter dans la cire, dans le sens en fait de l'implantation, parce que chacun a un sens d'implantation différent. Et après, on va venir reboucher le trou, en fait, ce qui fait que les cheveux sont scellés dans la cire. Chevelure au détail, barbe ou perruque, le musée n'emploie que de vrais cheveux, achetés chez des grossistes spécialisés en Italie, en Allemagne et en Inde. Pour les dents et les yeux, il fait appel non pas à des costumiers, mais à des professionnels du monde médical. Victoria Villanova, 23 ans, est ce qu'on appelle une oculariste, un métier rare. Sa famille est leader en France depuis 3 générations. Victoria fabrique des prothèses oculaires sur mesure pour les accidentés de la route ou les jeunes diabétiques qui ont perdu un œil. Regardez vers le bas. Bien en bas. Voilà, parfait. Un œil en résine, plus vrai que nature. Très bien. Le musée voulait les mêmes, pour rendre ces statues de cire encore plus crédibles. C'est bon pour aujourd'hui, je vous libère. Merci beaucoup. Alors depuis 2 ans, le musée a fait appel à Victoria. Sa mission du jour, réaliser les yeux d'Emmanuel Macron, en s'inspirant elle aussi d'une photo. Dans sa mallette au trésor, 468 teintes d'iris. Victoria et son associé en ont choisi 2 qui vont servir de base. Et alors le bleu Macron, c'est quoi? C'est assez difficile pour nous de le reproduire parce qu'avec toutes ces nuances de couleurs, on a un vert autour de la pupille, on a une zone très claire, presque blanche, en double périphérie, et en périphérie extérieure, un bleu foncé assez marqué. Moi, j'appelle ça les yeux d'Amiens, parce que je vais beaucoup à Amiens. Et mes patients, ils ont cette couleur bleue qu'on retrouve assez souvent. Donc ce bleu d'Amiens, moi, j'appelle ça. Amiens, la ville de naissance de Macron? Le bleu d'Amiens, oui. Pour être au plus près de la vraie couleur, Victoria va devoir rajouter des pigments, comme un peintre, avec sa palette. Blanc titane? Ouais. Blanc titane, mais aussi outre-mer foncé, bleu de Prusse,
gris des Ardennes et vert kaki. Voilà le cocktail du bleu Macron. Donc on regarde un petit peu où on en est, couche par couche. Victoria facture une paire d'yeux au musée 400 €. La fabrication d'un œil dure 10 heures. C'est un peu plus bleu sur la photo. Oui, parce que c'est en fonction de la lumière aussi. Une fois le faux iris peint, le blanc de l'œil en résine passe au four. Puis c'est la pose des vaisseaux sanguins en fil de laine. Une opération chirurgicale. Pour un résultat bluffant. Si Grévin n'est pas satisfait, Victoria devra tout recommencer. Début mars, dans les ateliers du musée, la tête présidentielle va bientôt apparaître sous sa forme presque définitive. Son moule en silicone est fin prêt pour être enduit de plâtre. Dans cette coque rigide, Mathieu, l'accessoiriste, coule de la cire d'abeille colorée pour former le visage d'Emmanuel Macron. À la goutte près. Le processus n'a pas changé depuis l'ouverture du musée, il y a plus d'un siècle. Après un jour de séchage, vient l'opération délicate du démoulage. Les oreilles, c'est la partie délicate? Oui, c'est la partie la plus délicate à sortir. Pourquoi? Bon, en fait, les lobes d'oreilles ont tendance en scie ont tendance à être un petit peu fragiles vu l'épaisseur de l'élasto. Donc il faut vraiment faire très attention. Voilà. Par contre, là, j'ai une... Attends 2 minutes. Tu vois ce que je disais. Ah. Non, parce qu'elle est super fine, tu vois. Oui. Et donc, du coup, elle s'est cassée. Là, c'est trop fin. L'oreille, elle était trop fine. Je pense que c'est remédiable. Oh, un petit collage. Ça va aller. Un bout de lobe coupé, comme Van Gogh. Un accident de parcours qui n'inquiète pas Eric, le sculpteur. Très bien, bravo, merci. Il va maintenant tester les prothèses fabriquées par Victoria, l'oculariste. Le fameux bleu d'Amiens. C'est un moment un petit peu périlleux. Sur une statue de cire, avant même les cheveux et le maquillage, ce sont les yeux qui donnent vie au personnage. Je le fais loucher là un petit peu. Ça lui va bien. Non, parce cet œil, il est toujours un peu rentré. Mais à y regarder de plus près, Eric détecte 2 détails qui clochent. Je trouve que les pupilles sont un peu petites. De toute façon, je pense qu'ils sont pas assez bleus. Ah, il faut les refaire. Oui, je pense qu'il faut les refaire. Eric va commander une nouvelle paire d'yeux avec plus de bleu et de pétillant dans le regard présidentiel. À Grévin, faute de place, une personnalité chasse l'autre, inexorablement. Les gloires déchues du musée dorment ici, dans cet entrepôt tenu secret aux portes de Paris, la maison de retraite des statues de cire. Véronique Berex, en charge des relations extérieures du musée, est venue ce jour-là faire du rangement. C'est la malle au trésor de Grévin. On ne peut pas s'en séparer, parce qu'on les aime, donc on les garde. Dans cette remise, des centaines de corps en carton-plâtre ou en résine s'alignent allègrement. De Barbara Streisand, il ne reste que ce déhanché dénudé. Les têtes en cire sont conservées à part dans ces 70 cartons. Beaucoup de chefs d'État, d'anciens présidents français. À l'époque, le grain de peau était plus grossier, les traits moins fins. Dans ce cimetière des éléphants, Giscard côtoie des stars de cinéma qu'on voit moins ces derniers temps, comme Isabelle Adjani. Elle est entrée, oulala, elle est entrée très jeune. Ouais, c'est pas... Non. Elle est un peu abîmée, quoi. Eh oui, mais oui, la pauvre. Je pense que c'est un visage qui date des années
avant les années 80. Aujourd'hui, elle est dans un carton parce que quoi, elle est has-been. Mais peut-être qu'elle reviendra. Peut-être qu'elle reviendra. Je lui souhaite. La dure loi de l'actualité. Pour annoncer à une personnalité qu'elle vient ici terminer sa vie, Véronique explique de manière diplomatique qu'elle part en restauration. Mercredi dernier, dans les ateliers du musée, le sosie présidentiel est enfin prêt, ou presque. Dernière séance de maquillage, au millimètre près. Mais Yves Delomeau, le directeur du musée, n'est pas satisfait. Les yeux posent toujours problème. Un franc qu'on a reçu les yeux là. Cela a été un peu trop cerné autour. Et donc cela serait plus clair, avec les bords moins épais, moins foncés. Donc il faut vraiment qu'on rechange les yeux. C'est la 3e paire, et là j'espère que ça va être les bons. Alors après il faut qu'on règle encore le réglage, il y a encore des petits réglages de regard à faire. Parce qu'il faut vraiment que son regard nous parle. Et là ça ne marche pas encore assez. La statue sera finalisée avec 1 mois de retard. Toi tu vas rajouter encore des petits poils de barbe ou... Oui, ce qui serait pas mal, ça serait peut-être qu'on le voie à la lumière du studio pour qu'on voie plus de contraste parce que la barbe apparaît beaucoup plus. La posture choisie par le musée est celle d'un Emmanuel Macron, les bras tendus, accueillant des visiteurs à l'Élysée. Si la tête et les mains sont en cire, le reste du corps est en polystyrène, caché sous un costume offert par le tailleur officiel d'Emmanuel Macron. Et aucun détail n'a été oublié. La Légion d'honneur et les 2 alliances du président, une à chaque main. Et Brigitte Macron, dans tout ça, elle aura droit à sa statue de cire, elle aussi? On a toujours fait les présidents français, par contre on ne peut pas se permettre de faire Madame Macron si elle ne donne pas son accord. Vous lui avez proposé? On lui a proposé, pour l'instant on n'a pas de réponse. Une première dame à Grévin, cela ne s'est encore jamais produit. En attendant, Emmanuel Macron rejoindra dans 10 jours la salle des chefs d'État, aux côtés de Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Poutine et la reine Elisabeth. François Hollande et Nicolas Sarkozy sont en sursis. Pour l'instant, le musée n'a pas encore prévu de les mettre au placard. Là, vous êtes devant la maison de Dalida. Elle a habité cette maison des années, vécu ici. Malheureusement, elle nous a quittés dans cette maison, voilà. On a toujours un petit pincement au cœur quand on passe devant sa maison. Cela fait 20 ans que Dora Carbonel chante à Montmartre. Elle se produit chaque dimanche dans un restaurant mythique de la Butte, la Bonne Franquette. Ce soir, la chanteuse parisienne va devoir faire rêver un groupe de retraités de l'ex-Allemagne de l'Est et des Américains du Middle West. Tous ont payé 45 € pour prendre ici l'air de Paris, au menu soupe à l'oignon ou encore escargot au beurre aillé. Me fait tourner la tête. Mais aussi Dora. Mon manège à moi, c'est toi. Pendant 30 minutes, elle enchaîne les tubes d'Edith Piaf pour un cachet de 100 €. Quand tu me tiens dans tes bras. Pour nous, c'est comme Frank Sinatra. Edith Piaf, c'est un classique. La vie en rose, c'est sa chanson la plus célèbre. On va rentrer avec des souvenirs plein les yeux. La Tour Eiffel et Montmartre. C'est vraiment merveilleux. Montmartre attire chaque année 10 millions de visiteurs. On y vient pour le Sacré-Cœur, deuxième monument le plus visité après Notre-Dame. On y vient du monde entier pour s'y marier, profiter
de la vue panoramique sur tout Paris ou se faire tirer le portrait sur la célèbre place du Tertre. C'est surtout le dernier village de Paris où l'on peut encore flâner dans des ruelles pavées, loin des grands magasins, des embouteillages et des bruits de la ville. Un grand village qui compte 32 000 habitants, comme Vincent et sa fille Sophia. Alors moi, j'aime bien dire que j'ai vu sur ma dernière demeure, parce que on a un caveau de famille qui est juste en face. Là, il y a une tombe rouge, et après, il y a une tombe un peu plus grise, avec des petits points blancs, et c'est celle-ci. Il y a un ange dessus. Vincent Thomas, 51 ans, a toujours vécu ici. Une maison achetée par son arrière-grand-père en 1920. Voilà. Pour rien au monde, il ne déménagerait. Il fait bon vivre, c'est vraiment la vie de village. On est l'air est bon, on est en altitude, hein, c'est la haute montagne. Une haute montagne on va chez le boucher d'abord. Qui culmine à 130 mètres d'altitude. Notre ami Prosper, allons-y. Alors pour faire les courses, allez, il faut de bonnes jambes. On va passer dans Saint-Pierre. Malgré les milliers de touristes, la vie de quartier et les petits commerces existent toujours à Montmartre. Notamment à 2 pas de la place du Tertre, la pharmacie la plus haute de Paris. Mais qui va là? À sa tête depuis 28 ans, Tilou. Mais qui va là? Mais c'est donc vous qui venez maintenant? Comme ça me fait plaisir. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas malade. Ça fait rien. Je t'aurai quand même. On n'est pas malade, donc malheureusement... Un ami de toujours. À chaque fois qu'un ami de toujours passe voir Tilou, le pharmacien se transforme en barman. Tu sais très bien que dans cette pharmacie, je ne souhaite jamais bonne santé. Non, mais non, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Donc, Président de l'association des commerçants du Haut-Montmartre, Tilou s'est donné comme mission de sauvegarder l'esprit de la butte. il y a une bonne entente avec les commerçants entre nous, c'est-à-dire quand on voit qu'il y a un commerce qui se libère, on essaie de le récupérer, nous, non pas pour faire un monopole, mais pour éviter qu'il y ait des grandes chaînes qui viennent. Et puis les grandes chaînes ne veulent pas de mauvaise publicité, donc elles comprennent assez vite. Il y a quelques années, les commerçants se sont opposés avec succès à l'installation d'une enseigne de fast-food sur la place du Tertre. Le Vieux Chalet, chez ma cousine ou la mère Catherine. Pour l'instant, les affaires familiales font de la résistance et la butte continue de cultiver sa différence. Le Chat Noir, demandez le Chat Noir, le seul journal satirique de Montmartre qui dit toute la vérité, entièrement la vérité. Je le sais, c'est moi qui écris dedans. Montmartre a son mensuel, tiré à 1000 exemplaires et vendu 3 €. C'est mieux que je fais faire. Fondé en 1882, le journal vient d'être relancé par une bande de jeunes rigolos, amoureux de la butte. Mort du Père Noël, Éric Ciotti de gauche. Tout est dans le journal du Chat Noir. Demandez le Chat Noir. Madame, bonjour. Ce quartier est aussi le seul de Paris à avoir son gouvernement, même s'il est fantoche. Vincent Thomas en fait partie. Il est ministre de la Jeunesse. À ses côtés, l'homme au chapeau, le président de la République, Alain Coquard, 72 ans. Une fois par mois, le Conseil des ministres de ce qu'on appelle la République de Montmartre se tient au bar de la Bonne Franquette, le restaurant où l'on chante du Piaf. La séance démarre toujours par l'hymne officiel. Monte là-dessus, lancé par la ministre du protocole, Yvette. Monte là-dessus, tu verras Montmartre, et sois bien convaincu, tu verras sûrement quelque chose dessous. Monte là-dessus. La République a été créée en 1921 pour maintenir l'esprit frondeur de Montmartre. Le président est élu pour 5 ans. Il y a 25 ministres et un garde champêtre. Il y a aussi 700 adhérents à travers le monde. Pour l'intégrer, il faut être parrainé, régler 60 € de cotisation annuelle et surtout être un bon vivant.
Il faut quand même, pour prendre bien les décisions, avoir pas la bouche trop sèche. Hein. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Une république sans pouvoir qui a pourtant un fait d'armes. Ce sont ses membres qui, en 1933, ont fait planter ce vignoble. Un moyen de préserver le quartier d'un vaste programme immobilier. Aujourd'hui, le Clos Montmartre produit 1000 bouteilles chaque année. L'esprit rebelle qui avait attiré Van Gogh, Pablo Picasso ou le chansonnier Aristide Bruant est toujours là, mais il est aujourd'hui réservé à une élite. Gérard Jugnot, Richard Berry ou Jean-Paul Rouve habitent tous le quartier où les prix de l'immobilier ont flambé. Rien en dessous de 17 000 € le mètre carré dans la très prisée avenue Junot. Au numéro 23, une impasse privée avec interphone et portail discret. L'hôtel particulier, une adresse secrète qu'on se transmet de bouche à oreille. Cachée derrière des arbres centenaires, une maison de maître bâtie au 19e siècle pour la famille Hermès, rachetée 3 millions d'euros en 2007 par le père de ce jeune homme. L'endroit vaudrait aujourd'hui 4 fois plus. Oscar Contet, 30 ans, en a fait l'un des endroits les plus originaux de la capitale. Salon de thé dans un jardin d'hiver, bar, restaurant, et seulement 5 chambres, plutôt bien fréquentées. Donc là, je vous montre la chambre 1. J'en ai... Bon, c'est des chambres... La chambre 1, dans laquelle un Américain prénommé Brad passe ses nuits lorsqu'il est à Paris. On a Brad Pitt qui vient et qui aime particulièrement cette chambre, donc il la prend pour lui personnellement. Et c'est assez mignon, il a un rapport un peu particulier avec l'hôtel. Par exemple, on l'envoie dans les restaurants du quartier et en l'occurrence, il part en Vélib avec ses gardes du corps qui coupent derrière. C'est quelque chose d'un peu... C'est un peu drôle et c'est un peu sa parenthèse bucolique, Montmartre, c'est assez sympa. Et comment il a découvert cet endroit, Brad Pitt? Eh ben, je pense, historiquement, on a Kate Blanchett qui vient pas mal et qui met des posts sur son Instagram. Donc je pense qu'il a découvert comme ça. Une chambre à 500 € la nuit, le prix de la tranquillité, avec en prime une vue sur le club de pétanque de Montmartre. Aujourd'hui, pas de Brad Pitt, mais une grosse soirée à préparer. Une fois par an, Oscar organise un bal masqué. La thématique, cette année, c'est zombies, sorcières et squelettes. Il a 4 heures pour transformer cet endroit chic en un manoir hanté. La fête s'annonce belle, mais il y a un paramètre qu'il ne peut maîtriser. C'est vraiment pas le moment de me prendre la tête. L'incertitude, c'est le temps. C'est qu'on mise énormément sur le jardin. On met tout le paquet sur la décoration sur les jardins. Vous avez l'appli météo, là, non? 18h, il pleut. Donc à 18h, rideau. Il pleut jusqu'à quelle heure? Ils annoncent 22h. C'est parfait, en plein dans le créneau. La fête, c'est l'image de Montmartre. Depuis les années 1900, les cabarets ont fait la réputation de la butte. Moulin Rouge, Madame Arthur et le Lapin à Gilles, tenu depuis 1903 par la famille de Vincent, l'habitant du quartier, ministre de la République. Allez, mettez-vous là. Venez, installez-vous. L'entrée est à 28 € avec une consommation. C'est Yves, 90 ans, le père de Vincent, qui tient la caisse. Toujours bon pied, bon oeil. Oui, c'est ça. Et vous payerez en sortant. Hein. Ah, on paye pas maintenant? Non, en sortant. Très bien. Peut-être chèque ou espèce. On a des espèces. Bonsoir, monsieur. Rien n'a bougé dans le plus ancien cabaret de Paris. À part un tableau de Picasso, remplacé aujourd'hui par cette reproduction. Alors oui, là c'est le fameux tableau qui s'appelle Au Lapin à Gilles, alors que Picasso ne donnait pas de titre à ses tableaux. C'est lui-même qui l'avait accroché à cet endroit-là. L'original est resté accroché ici pendant 7 ans, jusqu'à ce que Frédé, le grand-père de Yves, le cède en 1912 pour une bouchée de pain.
Une toile qui, des années plus tard, a explosé un record d'enchères à New York. Il a fait 41 millions de dollars en 1989. Il n'y a pas que Picasso qui avait son rond de serviette au lapin agile. Y ont chanté la môme Piaf, Georges Brassens à ses débuts, Claude Nougaro pendant 5 ans, ou Charles Aznavour, ami de Yves, qui venait régulièrement. Il se mire en ménage, comme de bien entendu. C'est le dernier cabaret parisien où les artistes, comme Mallory, chantent au milieu du public, sans micro et sans ampli. Font partie de la troupe Frédéric, le frère de Vincent, et Yves, qui, une fois les entrées encaissées, vient aussi pousser la chansonnette. Par-dessus le toit, il y a de la joie. Il y a du soleil dans les rues, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. La relève est déjà assurée avec Sophia, 10 ans, qui, le week-end, fait la fierté de son papy. 6 soirs par semaine, Français et étrangers viennent reprendre ces refrains d'autrefois, tellement Paris. Moi, j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Montmartre, un village avec ses institutions et ses figures. Mes chéris, Michou vous aime. Michou. Merci. Michou, 87 ans, n'est peut-être plus au top de sa forme, mais il continue à fréquenter les bonnes tables de Montmartre, comme ce restaurant où il s'installe toujours à la même table, celle de Dalida. Comme à son habitude, il ne consomme qu'une seule boisson, du champagne. Ils arrêtent de miler. Bonjour, vous vous souvenez pas de moi, je vous ai eu comme client. Il ne peut pas faire un pas sans qu'on le reconnaisse. Vous voyez comme client, comme quoi? Comme client quand vous étiez venu à la Samaritaine. Il y a des ans. Vous étiez tellement gentil, tellement adorable. Je suis contente de vous voir. Je peux vous faire un bisou? Le Montmartrois vivant le plus célèbre n'est pourtant pas né sur la butte. Michou, contraction de Mimi, comme l'appelait sa grand-mère, et de Chouchou, comme l'appelaient ses fiancés, arrive à Paris à l'âge de 19 ans, en provenance d'Amiens, sa ville natale. Après avoir accumulé les petits boulots, Michel Cathy, de son vrai nom, lance un spectacle de travesti au début des années 60. Il se fait appeler Miss Glasex et parodie France Gall ou Brigitte Bardot. Très vite, le tout Paris se presse pour voir le show qui fait scandale. Dalida, Johnny et même Liza Minnelli. Avec ses économies, Michou s'est offert au dernier étage de cet immeuble un appartement bleu, sa couleur fétiche. Chambre rococo bleu ciel, cuisine bleu roi, toute la garde-robe et les peluches sont dans les mêmes tons. 150 mètres carrés, avec vue imprenable sur le Sacré-Cœur d'un côté et de l'autre sur tout Paris. Le Picard partage sa vie avec un Breton, Erwan. Je vis avec Michou depuis 18 ans et demi. Vous vous connaissez depuis Bon, moi j'étais chez lui, j'avais 18 ans, alors donc j'en ai 63. Pour être toujours à la page, l'octogénaire est présent sur Instagram et Facebook, où il comptabilise 26 000 visites par jour. Des pages gérées par son attaché de presse et ami, François Deblaye. Justement, on regarde Michou un peu, les photos sont arrivées, donc elles sont insérées sur Facebook. L'homme en bleu valide chaque cliché. La veille, il a croisé Alain Delon dans une brasserie. L'acteur est un de ses plus grands fans. On a fait des photos souvent très sympathiques, Alain et moi. Il est toujours là, le vieux. Il est toujours là, de jour comme de nuit. Depuis 1956,
il tient à être présent chaque soir à son cabaret de la rue des Martyrs. Le dîner-spectacle de 100 places affiche complet 7 jours sur 7. La formule est à 115 ou 145 € avec champagne. Et pour 18 € de plus, certains repartent avec le dernier livre du patron, Le Prince bleu de Montmartre. Moi, c'est à Françoise. Pour ses 70 ans, j'ai 70 ans aujourd'hui. Michou enchaîne les dédicaces et les photos avec les fans. Il faut qu'il soit là. S'il n'est pas là, ça compte pas. C'est pas pareil. C'est pas pareil. 21h, arrivée de Lucien, le doyen de la troupe. Cela fait 45 ans que sur scène, il est Dalida. Je suis le clou du spectacle. C'est vrai? Ah, en direct. Ils sont 12 Michettes, comme on les surnomme. Patrice est dans la peau de Zaz, Carla Bruni ou Nolwenn Leroy. J'ai quitté Marseille pour venir, pour tenter ma chance chez Michou. Voilà. Vous faites quoi, vous, ce soir? Ça, c'est une charge burlesque sur Carmen, l'opéra de Bizet. L'amour est enfant de bohème. Voilà. Pas une petite gueule d'amour, ça? Hein? Et vous, alors, vous êtes? Ça se voit pas, cocotte. Elle est insolente. Christian, du Poitou-Charentes, sera ce soir Liane Folly. Le spectacle commence avec celle qui a fait rêver des enfants, aujourd'hui quadragénaires. Puis s'enchaînent Nolwenn Leroy, Céline Dion ou Vanessa Paradis. Et parfois, les ressemblances sont frappantes. Le bouquet final, c'est Lucien. Le seul à chanter en direct. On va tous les samedis à jouer, à chanter. Alors que les Michettes débarrassent, Michou, lui, est couché depuis longtemps. L'homme en bleu a déjà prévenu. Quand il ne sera plus de ce monde, il souhaite que son cabaret ferme définitivement ses portes. De l'autre côté de la butte, la fête ne fait que commencer. Les premiers noctambules débarquent à l'hôtel particulier. Julie, 35 ans, styliste, et son mari Steven, dentiste, sont des Parisiens pur jus. Ils ont traversé la Seine pour passer une nuit à Montmartre. Alors, voici votre suite. Super. Génial. Chaque année, ils s'offrent une chambre différente. Vous la connaissez pas, celle-là? Non. Ce soir, c'est la suite de Brad Pitt. Un dépaysement total à seulement 8 km de chez eux, mais à 500 € quand même. Ce qui est génial, c'est que on est dans Paris, on a l'impression d'être en week-end, en fait. On n'entend rien, enfin, il y a les oiseaux, on n'entend pas de voiture. En bas, il y a un chanteur cubain au look Nosferatu. Et un DJ qui monte dans les soirées parisiennes. Benoît de Bonne Famille. Pour l'instant, on est encore loin des 300 personnes espérées. Mais le maître des lieux, Oscar, reste confiant. Il y a des gens qui ont appelé, pas mal de gens. Donc on a une quarantaine de personnes qui vont arriver. Quelle heure est-il là? 21h53. Dans la chambre numéro 1, séance maquillage pour Steven et Julie. C'est inclus dans le prix de la suite. Non, quoi, je me suis fait tout. Ben voilà, on est prêt. Go. C'est parti. En moins d'une heure, la salle se remplit.
Condition pour être admis à la soirée, s'être inscrit en amont et surtout arborer une tenue surprenante. Mort-vivant, sorcière vaudou ou jeune marié de l'au-delà. Le plus beau déguisement gagne une nuit dans une suite de l'hôtel. À minuit et demi, Oscar est victime de son succès. Tu préviens la sécu, je leur ai dit déjà, on arrête les entrées. On bloque l'entrée. Il ne faut plus l'entrée. Bien sûr. Il faut un peu calmer le jeu parce que on peut faire rentrer, on est à 260, on peut faire rentrer 500 personnes, vous voyez, mais après on n'est plus capable de les gérer et les gens ils ont un mauvais souvenir de la soirée. En 3 heures, grâce au bar, le jeune patron a encaissé 16 000 € de recettes. Un vent de jeunesse souffle sur la butte. Montmartre pourrait bien redevenir the place to be à Paris.